Yopougon-Mikao, un quartier situé à la zone industrielle, est confronté au phénomène des microbes depuis plusieurs jours. Informé de cette situation exaspérante pour ses habitants, Akodi s'est rendu sur le terrain pour en savoir plus. Regardez. Vous voyez, les gens ont peur. Ici, le mercredi passé, on a eu un cas de vol ici. Un petit à midi, il est venu tomber sur une femme ici, en train de plaquer couteau. Ils étaient deux. Et donc, elle a pris son portable. Bon, la femme courait, elle était essoufflée. Étant femme enceinte, elle était essoufflée. Elle a crié, voleur, voleur. On est sorti et puis on l'a pris. Donc, quand on l'a vu, c'était un enfant. Il était drogué. Donc là, on ne savait pas comment faire parce que là, il suffit aussi des parents essayer de revoir ça aussi parce que bizarrement, c'est pas trop bon. Souvent, tu ne peux pas concevoir qu'un monsieur comme ça s'est levé à 4 h du matin pour aller au boulot et puis il arrive ce genre de choses. Il perd tout, souvent le pic-pic, bon, il y a beaucoup de choses. Donc quand c'est comme ça, c'est pas trop bon. Nous qui habitons ici, vraiment, nous sommes en danger. Oui, c'est vrai, au quartier ici, il y a eu plusieurs jours où des jeunes armés de machettes, goudins et fer. C'était des passages ici dans le quartier, mais ici, ils ont agressé plusieurs personnes. Ils avaient les machettes sur eux. Ils avaient les machettes. Ils avaient les télévisions des gens. Ils avaient des ordinateurs des gens. Ils ont passé ici. Nous-mêmes, on ne pouvait pas les arrêter parce qu'ils étaient vraiment amis. Et puis, on restait amis. Après, non, c'était la nuit aux environs de 20 h. Après ça aussi, il y a eu le passage des CCDO qui sont partis à la poursuite, mais malheureusement, il n'a pas eu suite. En tout cas, au quartier, sinon, on est vraiment en danger. À plusieurs reprises, ils ont même tué les gens. Et l'agression, c'est parti jusqu'à la mort. En ce moment, c'est un des carèmes. Il y a un monsieur, mais c'est pas, il partait faire quoi là. Mais l'agression, l'ont piqué, l'ont tué. Ils étaient deux. Les deux sont morts le jour de l'agression. Souvent on me dit, sur l'axe, ici là, il n'y a pas de courant. Donc à chaque fois qu'on parle d'agression, c'est plus pareil, il n'y a pas de courant. Voyez, les agresseurs, à chaque fois qu'ils agressent, c'est la voie là qu'ils en prennent. Il n'y a pas de courant. Ils ont quoi sur eux. Et puis tu as les suicides, les suicides aussi, c'est dangereux pour toi aussi. Donc on oublie de les laisser. En tout cas, les microbes là, ils sont à Mikao ici. Ils en ont plein à Mikao. Nous comme ça, on est partis à l'école, mais il n'y a pas de travail. Donc nos buts de se débrouiller pour nourrir nos familles, nos petites familles qu'on a à la maison. Mais souvent ils viennent comme ça, ils viennent, donne ce que tu as, donne ton sac. Quand tu ne veux pas donner, ils commencent à t'agresser, te tuer. Tout dernièrement, même juste où on est, ils sont venus agresser les gens plein. Même ils ont même tué une fois même à côté des Cagiles, des trucs comme ça. Donc vraiment, s'ils peuvent trouver une solution pour nous au niveau de ça, ça va vraiment nous arranger. Parce que ici on appelle ça Mikao. En conclusion, on dit la zone où tout sort d'ici pour aller en ville. Nos maris, ils se débrouillent la nuit. Souvent, ils font de 15 h à 22 h. Il va finir à 22 h de son travail. Ils quittent là-bas pour venir ici. C'est loin. Au coup de route, quelqu'un l'agresse. Un matin, quand tu te dis ton mari est mort, ton mari est couché ici. Donc, franchement, on en a marre de toutes ces choses-là. On n'a pas trouvé de solution pour nous. Que ça cesse. On est fatigué de ça. Selon des informations recueillies sur place, ce phénomène de microbes à Yopougon-Mikao pourrait s'expliquer par les inconvénients laissés par la crise post-électorale de 2011. Il y a l'insécurité ici. Les enfants de 12 ans, de 15 ans, c'est eux qui agressent les gens ici. Ils ont des machettes, des couteaux, des fusils même. Dans la journée, ça fait presque une semaine dans le quartier 7 palmiers, dans la journée. Ils sont rentrés dans les maisons, dévalisé tout le monde, ils ont pris les téléphones, leur argent, tout. En tout cas, ce quartier a fait peur. Donc on veut la sécurité. C'est à Mikao, c'est la zone industrielle. Et il y a plusieurs factions de quartier ici. On parle de déguerpis, on parle de Ménecrin. Et puis bon, ici on est au niveau de la pharmacie. Il faut dire que depuis un certain temps, et depuis que la crise est survenue au pays ici, il est clair que nous vivons une insécurité qui ne dit pas son nom. Et le grand phénomène même des microbes dont on parle là, c'est nous qui les vivons ici. Les jeunes gens ont des machettes, ils agressent même au vu de tous. Mais on ne peut pas intervenir ni parler parce que tu ne sais pas si tu seras la prochaine victime. Donc nous nous taisons et nous observons. Mais ce que nous déplorons, c'est que souvent nous voyons les forces de l'ordre passer et on voit qu'ils ont des accointances avec ces jeunes gens-là.
comme s'ils allaient prendre un quota avec eux. Et les gens en parlent récurremment. Et nous avons l'impression que c'est vrai parce que c'est de manière impunie que ces jeunes gens sont dans le quartier et ils sévissent. Et à la suite de ça, il y a plusieurs morts qui sont survenus dans nos quartiers ici. Et on nous a même dit que dans cette semaine, même il y a 2 ou 3 jours, il y a un homme et une dame qui ont été poignardés à mort au niveau du carrefour commissaire. Bon, ça fait que vraiment c'est dans l'insécurité. Bon, nous prenons le risque de le dire parce qu'il faille bien que quelqu'un parle un jour et à visage découvert pour que sérieusement les autorités prennent conscience qu'il y a une frange de la population qui est abandonnée et que la sécurité n'y est pas. Il faut dire qu'il y a eu beaucoup d'agressions dans ce quartier. Beaucoup d'agressions au point même qu'on se demandait est-ce qu'il y a qu'on appelle une police dans ce quartier, ou bien dans ce pays. Parce que pas plus tard, 2 semaines plus tard, par exemple moi, mon beau a été agressé. Et là, c'est des jeunes en groupe avec des machettes, des gourdins qui attaquent un quartier quand on ne peut pas répliquer. Une fois que tu fais un mouvement, on te blesse. On l'a agressé, nous on l'a mené par exemple au CHU. Celui avec qui on était a succombé. À lui, vraiment, ses organes génitaux, qu'on appelle vitaux, étaient atteints. Et véritablement, il a été touché. Plusieurs fois. De l'autre côté, il y a eu des fumoirs dont je n'ai pas envie d'indiquer parce que moi, je ne sais pas. Mais il y a trop de fumoirs autour de nous. Et personne ne fait rien. On voit souvent ces deux s'arrêter. Ils ne font rien. Sincèrement, je le dis, ils ne font rien. Ils viennent ici, ils sont assis. On ne sait même pas s'ils sont partisans. Parce que les gens agressent les gens à tout moment. À partir d'une certaine heure, à partir de 20 h, il faut rester chez soi. Les matins, ici, nous sommes en zone industrielle. Les gens se lèvent, il y en a qui viennent à 22 h. Mais si vous ne venez pas en groupe, il y a un problème. Par exemple, à une certaine heure également aussi, les matins, 5 h. Si tu sois à 5 h, tu as un problème. Il faut d'abord attendre que les gens sortent. Au moment que tu peux même travailler à 6 h, mais tu es obligé de partir en retard. C'est difficile, trop d'agressions. Nous prions que vraiment l'État se souvienne. On se souvienne de nous. On est vraiment accablés, des fumoirs autour de nous partout. Les gens le savent très bien, mais rien ne se fait ici. Rien. Rien. La police vient souvent, on les voit, mais ils n'arrivent pas où ils doivent arriver. Ils s'arrêtent au marché là-bas. Il y a des coins où ils doivent arriver. Ils le savent très bien. Il y a des coins où ils doivent arriver. On sait que Mikao ne s'arrête pas ici, ou ne s'arrête pas au marché. Mikao continue, que vous voyez là-bas, là, derrière les palmiers là-bas, arriver là-bas et nous protéger, nous avons peur. C'est un beau quartier, on se dit qu'on peut bien vivre ici, mais malheureusement nous ne sommes pas en sécurité. Est-ce que je sais? Je sais qu'il y a vraiment des agressions. Et dans ces 2 jours-là, dans 2 semaines-là, en tout cas, ça chauffait. On ne fait que courir, on dit ah là-bas ça court et puis tu cours aussi, plusieurs fois. Vous voyez, ce que j'ai dit, c'est que le cas pratique, j'ai dit mon beau a été agressé. Je viens chez lui comme ça même. Heureusement, bon, ça fait 2e semaine. Maintenant, il commence à aller un peu, ça va. On l'a cousu, tout ça. Heureusement, ses organes, comment on appelle, vitaux ne sont pas atteints. Et c'est une grâce de Dieu. Celui avec qui il était, il a succombé. Plusieurs personnes, plus de 4 personnes ont été blessées, tout ça. Donc, ils n'ont qu'à venir sécuriser le quartier. Nous, on est fatigués dans la journée, comme dans la nuit. On ne peut rien faire même. Au moins, ça aussi, l'État aussi a censé le courant ici aussi, à nous arranger aussi au quartier ici. Si l'État peut essayer de voir au niveau de la jeunesse de Mikao, en tout cas, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile.